Bonjour tout le monde, assalamu alaikum. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette toute première vidéo sur Ionic. Ionic, c'est un framework de développement mobile qui nous permet de créer des applications mobiles avec un seul code source qu'on peut compiler sur toutes les plateformes, à savoir iOS, d'accord, les smartphones, les téléphones de type Microsoft, les Apple Watch, les navigateurs. Donc sans plus tarder, on va juste faire un tour des prérequis. On va juste faire un tour des prérequis de ce qu'on aura besoin, pour faire carrément notre Chrome, pour faire carrément notre application. Pour ça, on va aller voir un peu notre support de cours. Donc, le support de cours là, c'est la définition, hein, c'est que j'ai dit. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur Ionic Framework. C'est la documentation officielle. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Les prérequis, il nous faut avoir Node.js et npm installé sur la machine. Donc si Node n'est pas installé sur la machine, vous pouvez l'installer à partir du site nodejs.org. Il est aussi nécessaire, d'accord, d'avoir une base TypeScript, JavaScript et une base sur Angular, React ou Vue.js. On verra plus tard pourquoi on a besoin d'une base sur Angular, React et Vue.js. Donc, pour vérifier si Node et NPM sont installés, il faut juste taper ces deux commandes-là. Donc, la commande npm node comment il s'appelle encore? npm-v et la commande npm node-v. D'accord? Donc, ici, nous allons taper la commande. Nous allons taper la commande node-v pour voir est-ce que Node est déjà installé sur notre machine. Node est déjà installé effectivement. Et on va taper la commande npm-v npm, faut pas confondre, c'est npm-v pour voir est-ce que npm a été déjà installé. D'accord? On va faire un tour sur le site Ionic pour voir à quoi cela ressemble. Donc ici, est-ce que la commande ça prend du temps pour vérifier est-ce que npm est déjà sur place. On patiente, voilà, donc on a la version 8.5.0. On va un peu regarder sur le site d'Ionic quels sont voilà, donc là on est sur le site Ionic. C'est en quelque sorte, on va venir sur starting, on va bien, c'est Ionic Framework, donc developing starting. Là c'est pour créer une application, d'accord, Ionic start, tout ça. Maintenant moi ce que je veux c'est un peu voir à quoi cela ressemble, Ionic, comment est-ce que ça se passe, comment faire pour l'installer. D'accord. Donc ici, ce que je vous ai dit tout à l'heure, si vous allez si vous venez sur le site officiel, la documentation, vous allez voir, c'est en anglais. Si vous n'êtes pas fort en anglais comme moi, là, vous pouvez traduire en français. Moi, je me débrouille un peu. Donc ici, before proceeding, make sure your computer has Node.js installed. See instruction to set up an environment for Ionic. D'accord. Donc là, on doit s'assurer d'avoir Node.js installé sur l'ordinateur. Sinon, voilà, on suit les instructions qui sont là pour mettre en place notre environnement. Donc, rien ne vous empêche de cliquer ici et de voir les instructions. Maintenant, là, on doit installer Ionic CLI. C'est primordial pour si on veut aujourd'hui créer une application. Donc, si vous n'avez pas encore installé Ionic CLI, là, vous tapez la commande npm install -g Ionic CLI. Moi, je l'ai déjà installé, du coup, j'ai pas besoin de le réinstaller. Donc, pour vérifier si je l'ai bien installé, on met Ionic. Voilà. -v pour voir la version de Ionic.
On attend. J'ai la version 6.19.0. Donc, j'ai pas besoin d'installer encore, d'installer Ionic. Là, on va juste continuer et si vous l'avez pas installé, donc c'est le moment pour vous de cliquer automatiquement sur, de copier cette commande-là, d'accord, et de le copier, de le coller sur votre ligne de commande. Si vous ne savez pas comment ouvrir la ligne de commande, vous mettez Windows R comme ça, Windows R en même temps. Il y a cette boîte qui s'ouvre, vous tapez CMD ici et vous cliquez sur OK et la ligne de commande va s'ouvrir. D'accord? Donc ici, c'est s'il y a déjà une version Ionic précédemment installée, il faut le désinstaller et le réinstaller à nouveau. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Il nous dit creating app using one of pre-made template or blank one to start fresh. On peut créer une application en se basant sur les templates qui sont prédéfinis ou bien en partant de zéro. D'accord? Une installation fraîchement créée sur notre machine. Donc, les trois templates les plus utilisés sont blank, d'accord, tabs and side menu. Ce sont les trois templates qui sont les plus utilisés. Mais par contre, nous, on va pas utiliser tabs ni side menu, on va utiliser blank parce on veut tout faire, on veut tout faire pour nous-mêmes. D'accord? Ok. Donc ici, pour démarrer une application, pour créer une application Ionic, il suffit de mettre Ionic, d'accord? Start et le nom de l'application. Je dis app, d'accord? App Shop par exemple. C'est le nom de l'application. Hein, d'accord. Donc, vous mettez cette commande-là. Ça, c'est le nom que j'ai donné. Vous pouvez donner autre chose. Vous pouvez mettre autre chose. Vous pouvez mettre, supposons, euh, bref, votre nom. Vous pouvez mettre peu importe. De toute façon, que ce soit aujourd'hui, quelque chose qui décrit l'application en quelque sorte. D'accord? Donc, pas besoin d'espace. Je le rappelle à tout le temps. Si vous mettez le nom de votre application, vous n'avez pas besoin de mettre espace. Vous n'avez pas besoin de mettre des majuscules. Si ça doit être composé de deux mots ou quelque chose comme ça, là, il suffit juste de taper sur, comment il s'appelle encore? De séparer par des tirés du 6 ou bien tirés du 8. C'est mieux et de faire tout en minuscule. Alors, donc, vous mettez Ionic Start le nom de l'application et vous tapez Entrée pour démarrer l'application, pour créer l'application. Donc là, il faut patienter. Il faut patienter parce qu'il va installer pas mal de choses, pas mal de trucs sur l'application. Il va installer pas mal de dépendances. Ça va prendre un peu de temps, surtout si vous n'avez pas une très bonne connexion. Ça va prendre pas mal de temps. Donc, je vous conseille quand même d'être un peu patient. Et si vous avez une erreur du tel, quelque chose comme network connectivity, voilà, et tout, là, il suffit juste de relancer la commande pour, euh, pour qu'il puisse continuer l'installation. D'accord. Donc, c'est du moins le conseil que je peux vous donner. D'accord. Donc, je ne sais pas si de votre côté c'est déjà bon ou pas. Je ne sais pas trop. Si c'est bon, là on peut continuer. D'accord. Donc, si aujourd'hui vous venez sur votre dossier, voilà, je vais montrer ça. Voilà. Donc, si vous venez sur votre explorateur de fichiers, vous allez voir qu'il y a un dossier AppShop qui a été créé. D'accord. À l'intérieur du dossier AppShop, on a point Angular parce qu'on avait choisi Angular.
Ouais, j'ai oublié de le rappeler. Quand vous tapez la commande Aonix Stat, le nom de l'application, il va vous demander de choisir Angular, d'accord, ou React ou Vue.js. C'est Angular qui a été sélectionné par défaut. Vous tapez juste Entrée et qu'est-ce qui se passe? Vous choisissez blanc. Donc, je l'ai énuméré, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on va utiliser Blanc et on va utiliser Angular. Donc, raison pour laquelle je vous avais dit, le prérequis, il faut avoir des bases sur Angular. Là, on verra ensemble comment est-ce qu'on va développer une application avec Dynamic et du Angular. Alors, après ça, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est l'ensemble des fichiers qu'il va créer. Et vous voyez, le node module, c'est quand même le fichier le dossier le plus lourd, d'accord, où il y a toutes les dépendances. Là, on ne va pas le toucher. Le end-to-end, exceptionnellement, pas encore pour le moment. Ce qui nous intéresse, c'est plus le dossier SRC. Et dans le dossier SRC, on a le dossier app qui est euh, le dossier sur lequel on va travailler la plupart du temps. Donc, si on va dans app, on a quelque chose comme home, d'accord, et 4 ou 5 fichiers. Voilà, donc on a home ici, on a app component.ts, d'accord, app component.spec, HTML, app module, app routing module, d'accord. Ça c'est l'app component.html. Home aussi, on a pratiquement la même chose. Donc on va ouvrir notre éditeur de code. Donc pour ça, vous ouvrez soit Visual Studio Code, Sublime Text, ça dépend de vous, ce que vous avez, d'accord. Et on va voir ensemble à quoi cela ressemble tout ce qu'on vient de dire. Donc ici, typiquement, qu'est-ce qu'on a? On a le dossier SRC qui est là, dont on parlait tout à l'heure. À l'intérieur du dossier SRC, on a app. À l'intérieur de app, on a assets. Pas à l'intérieur de app. Assets est dans SRC. On a environnement, on a thème, on a le fichier global, on a le fichier index. Donc si vous regardez un peu de près le fichier index, ça vous le connaissez, c'est déjà ce qu'on a, le HTML qu'on a par défaut sur quand on crée une application web. D'accord? Le doctype, lang, head, machin, tout ça. Donc, ce qui est un peu nouveau pour vous, c'est le upload. Ça, c'est des balises comme body, mais c'est des balises qui sont propres aujourd'hui à Angular. D'accord? Donc, c'est ici le app route là, ça va être remplacé par le contenu qu'on va écrire. Tout ce qu'on va coder, il va venir se mettre ici dans app route. Donc ici, le dossier thème, c'est là où on a les variables. Donc on peut définir ici les couleurs, d'accord, les couleurs qu'on va utiliser sur l'application, les contrastes, les messages, les messages en cas de succès, en cas de warning, danger, pour dire erreur, noir, tout ça. Donc c'est là où va définir les couleurs. Donc les couleurs sont définies dans un seul fichier qu'on pourra réutiliser pour les autres. Du coup, c'est ce qui fait le fort d'Ionic. Je ne dirais pas d'Ionic, mais de SAS, qui est un compiler SCSS, qui nous permet de regrouper les variables sur un seul environnement qu'on pourra réutiliser après. Sur le dossier environnement, on peut amener à l'utiliser, d'accord, si aujourd'hui on doit faire appel à des API ou bien à des fichiers JSON, quelque chose comme ça. Donc, mais ne prêtez pas attention à ça pour le moment. Le plus important, c'est le dossier app. Maintenant, avant le dossier app, on a le dossier SRC. Et dans le dossier SRC, on va mettre tous nos fichiers statiques, à savoir les images, les fichiers CSS, les fichiers JavaScript exceptionnellement. Je pense pas qu'on sera amené à utiliser des fichiers JavaScript ici. Donc retenez bien, on aura ici les fichiers CSS si on veut bien et les fichiers images. D'accord? Maintenant, ici on a le app. D'accord? Ça c'est le point d'entrée. Le app c'est le point d'entrée de l'application. Donc si l'application démarre, il y a le fichier main.ts qui va faire appel aujourd'hui à ce fichier-là. Donc c'est ce fichier main là qui va être bootstrappé, c'est-à-dire qui va être démarré. Ce fichier main fait appel à ce fichier-là, app module. Donc maintenant ce fichier app.module.ts, c'est le module principal. Ici,
vous avez vu, on a déclaration app component. Donc ça, c'est le composant qui va être chargé. C'est ce composant-là qui va afficher, qui va charger le HTML. Et là, c'est des importations qu'on fait. Ça, c'est pas prêter attention. Ce qui est le plus important ici, c'est le uprouting. Donc, le uprouting qu'on a ici, c'est le fichier qui définit les chemins. Donc, ça, c'est un peu plus semblable à quand vous faites du HTML. Vous avez href, deux points, vous mettez le chemin et tout. Donc là, on définit ici le chemin d'abord. D'accord? Donc, pour dire le chemin, c'est home. Quand on met l'adresse, on met slash home. Voilà le module qui sera chargé. Donc le module, c'est dans le dossier home, le fichier home.module et la classe s'appelle homepage. D'accord? Homepage module. C'est ça. Maintenant, si on regarde de près appcomponent.ts, appcomponent.ts, c'est le composant, c'est une classe et il faut toujours mettre le mot-clé export. Si vous ne mettez pas le mot-clé export, la classe là ne sera pas accessible depuis l'extérieur. Donc, il ne faut pas oublier ce mot-clé là. Ici, vous avez ici la structure de base d'un composant. D'accord? Un fichier .component.ts ou un .page.ts, il faut nécessairement avoir le sélecteur. D'accord? Il faut nécessairement avoir le template URL, le style URLs. D'accord? Ici, c'est un tableau, mais on va juste se contenter de ça. Le template URL, c'est lui qui dit que charge-moi le fichier HTML. Ça, c'est équivalent à ce que vous faites, par exemple, si vous mettez, je me souviens plus, c'est plutôt link, d'accord, et vous mettez href égale, vous donnez le lien du fichier, que ce soit HTML ou je sais pas quoi, d'accord. Ça équivaut à ça. Donc ça, on va charger le fichier app.component.html et on va charger aussi le fichier app.component.css pour la mise en forme. Ça, c'est plutôt équivalent à styles, d'accord, d'accord, et vous avez rel assets, quelque chose comme ça, machin, et href, vous mettez le lien du fichier, d'accord. Donc, à l'intérieur, c'est ça. Maintenant, puisque ici, on a défini, par exemple, une route, on a défini un chemin, le chemin est home, et le home, il charge la classe home module qui se trouve dans le fichier home.module.ts dans le dossier home. Si on regarde de près le dossier home, on a le home routing module qui définit toujours une route. On a le home module.ts qui est le point d'entrée du composant. Donc il faut savoir qu'un composant, son point d'entrée, c'est son module. Comme le app module est le point d'entrée de l'application en entier. D'accord? C'est l'app module qui est le point d'entrée. Maintenant, c'est l'app module là qui charge aujourd'hui les autres modules basés sur le app routing. L'app routing, c'est lui qui définit les routes. D'accord? Ici, le app module, c'est le point d'entrée. Si vous voyez bien, il y a le home routing ici. Quand on va sur home routing, c'est la même chose. Là, on dit euh, si on atterrit sur le home routing, il faut juste charger le composant home page qui est ici à ce niveau. D'accord? Le home page qui est là. Donc le home page, je vous avais dit tout à l'heure, ça c'est le composant. D'accord? La structure de base, elle est claire aussi. Le sélecteur qui est là. Le template URL pour dire je charge le fichier HTML home page HTML. Le fichier CSS que je vais charger, c'est home page CSS. Ça, c'est le nom de la classe et vous avez toujours le mot clé export pour dire j'exporte la classe pour que ça soit accessible en dehors. Maintenant, on va un peu regarder home page. D'accord? Donc ici, home page, c'est ça qu'on a. La structure de base aujourd'hui d'une page ionique, il faut nécessairement avoir un ion content. Maintenant, à l'intérieur, ce qu'il y a ici, c'est à vous de dire, de le définir, mais il faut nécessairement avoir ion content, ion content. C'est équivalent à votre body, en quelque sorte, d'accord? Mais en réalité, c'est une section. C'est une section, c'est une page, je peux dire, c'est un compartiment. Là, c'est le header. Donc, on va juste essayer de lancer l'application pour lancer l'application, mais ANX serve -L. Si c'est la première fois que vous faites ANX serve -L,
Après avoir lancé l'application, il va vous demander est-ce que j'installe Ionic/Lab. Ce que vous avez à faire, c'est juste cliquer sur Y et entrer. Je vais plutôt ouvrir la ligne de commande de VS Code. Pour moi, c'est mieux. C'est une ligne de commande assez intelligente. Donc, je viens ici, terminal, nouveau terminal. Et le terminal, il s'ouvre ici. D'accord. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je mets A unique, serve ou bien S, moins L pour démarrer l'application. Donc là, on attend. Le temps que ça s'exécute ou bien ça génère l'application, on va juste aller faire un tour sur encore le site de Ionic. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Pour démarrer l'application, c'est Ionic Serve. On l'a vu. Moi, j'ai rajouté l'option "-L". D'accord? J'ai rajouté l'option "-L" pour qu'il s'affiche sous forme de téléphone. Là, on va regarder ici qu'est-ce qu'on a. Voilà. Donc là, c'est le previewing, developing Angular et tout. Donc là, il faut aussi apprendre à naviguer dans une documentation. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout ce que vous allez faire, la source la plus fiable, c'est la documentation officielle soit du framework ou bien du langage ou quelque chose comme ça. D'accord. Donc ici, nous, on va aller sur scaffolding. Je pense on l'avait déjà. Sur scaffolding, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il en est où? Il en est en train de générer le browser jusqu'à présent. Sur le scaffolding, c'est ce que ce que j'ai expliqué tout à l'heure. On a le dossier SRC, d'accord, qui est composé de app, assets, environnement, thème, global, index, machin, 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 machin. D'accord? Maintenant, dans le dossier app, on a le app routing, app component, app spec. Ça, c'est pour les tests, d'accord? App component.ts, app module. Maintenant, on va plutôt utiliser cette commande-là pour générer de nouvelles composants, de nouveaux trucs, de nouvelles services, tout ce dont on a besoin. Voilà, on va utiliser ça. D'accord? Donc là, l'application a été lancée sur le port 8200. D'accord? Sur le port 8200, on va juste aller voir sur le port 8200 qu'est-ce qu'on a. Firefox. Ok. Donc là, je mets localhost. Localhost 8200, il est là. Et je tape entrée. Voilà. Donc là, c'est l'affichage qu'on a.
Vous avez vu. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est juste des questions d'affichage, mais là, on a le texte qui est là, hein. Peut-être c'est un peu lié avec la lenteur de la connexion ou quelque chose comme ça. Mais en fait, sur iOS, on a ça. Sur Android, on a quelque chose du genre. Bon, je vais vous expliquer pourquoi. Maintenant, quand on regarde de près le code, quand on regarde de près le code, je vais essayer de mettre les deux éléments ici. D'accord. Donc là, c'est là. Qu'est-ce qui se passe? Je vais faire descendre ça. Voilà. OK. Donc ici, on a notre structure HTML. D'accord? Quand on remarque bien, vous avez Ionic Header qui est là. Et là, on a Ionic Header encore. Bon, ça, on n'en a pas besoin de trop. C'est ce qui fait qu'il y a une différence entre ce qui est affiché ici et donc si vous regardez bien, normalement, l'application doit redémarrer. Donc voilà, là, il redémarre automatiquement. J'ai touché à rien du tout, ça redémarre automatiquement, c'est la même chose, hein. Donc ici, on a le blanc qui est là, le titre, et là, il y a le blanc. Donc ici, ce que j'ai supprimé tout à l'heure, vous pouvez le supprimer. Maintenant ici, on va modifier le titre qui est en haut. Donc on va le nommer AppShop comme j'ai nommé mon application. Et on va voir est-ce que ça va changer ici ou pas. Voilà. Donc vous voyez bien que le titre a déjà le titre a déjà changé. Donc on a AppShop en haut. Ici on a aussi AppShop, soit Android et iOS. Donc qu'est-ce qui se passe? On va aller modifier ici ce qu'on a. Donc là, je vais mettre bienvenue dans AppShop. D'accord? Et pour la description, je vais mettre faites du shopping en un, en un clic. Donc ce qui reste ici, le A, machin, 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 je vais l'enlever. Je n'en ai pas besoin du tout. Je vais juste mettre ça. D'accord? Donc div, vous connaissez ce qu'est un div. Strong, vous le connaissez. P, vous le connaissez. Il n'y a absolument rien de nouveau ici. Donc ici, ce qui est nouveau, c'est Ion Content. Je vous ai dit, c'est une balise propre à Ionic. Donc il faut toujours mettre Ion Content sur vos éléments, sur vos pages. Il y a des éléments où on n'a pas besoin de les mettre. Ça, c'est plutôt sur les modales, quelque chose comme ça. Mais pour le moment, on s'en tient à ça. Donc, Ion Header, c'est l'entête. Donc, c'est en quelque sorte le header que vous avez sur vos pages HTML. Header, toolbar, il y en a aussi. Donc, vous avez title. Là, on a Ion title. D'accord? Donc, si on change, si on regarde bien, vous avez bienvenue dans AppShop. D'accord? Bienvenue dans AppShop. Faites votre shopping en un clic. Vous voyez que en quelques modifications, on a pu changer l'interface de l'application, la page de démarrage. D'accord? Donc, sur la prochaine vidéo, on va essayer de traiter un peu ensemble la page d'accueil où on va mettre des photos, des cartes, des slides, d'accord, qui défilent et tout, que ça automatiquement ou manuellement. Tout ça, voilà, ça va nous permettre à un moment donné de créer une vraie application Ionic. Donc, pour cette vidéo, c'était juste pour vous permettre un peu de pouvoir installer Ionic, de pouvoir exécuter une application et de voir un peu le fond de l'application, les composants, comment c'est constitué et tout. Donc ne vous dépaysez pas, c'est un peu compliqué pour la première fois. Donc c'est pas assez facile de devenir et de comprendre tout d'un coup. Il suffit de pratiquer, pratiquer encore, pratiquer encore. Donc ne jamais arrêter de pratiquer. Et là, Inch'Allah, vous allez atteindre le niveau qu'il vous faut. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour
de nouvelles vidéos sur Ionic.